touche pas à mes tefs. Ce jour dédié pour que Emmanuel, Laura, Chaya, Badorian et Lise aient une très bonne parnassa et s'épanouissent beaucoup de son travail. Amen. Amen. L'histoire que raconte un rabbin américain dans une communauté, et il raconte qu'en 1996, l'appelle un des membres de la communauté qui fréquentait pas trop la communauté, soixantaine, il s'appelle Joe. Il dit, monsieur le rabbin, oui, c'est Joe à l'appareil. Oui, qui? Ah oui, je vous remets un peu. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah, écoutez, je suis malade, est-ce que ça ne vous dérange pas de passer chez moi? Non, pas de problème, fils rendez-vous, il passe. Et il le reçoit, il se met dans son lit, il dit, voilà, bon, on m'a dévoilé la sale maladie, c'est une tumeur, voilà, je suis en chimiothérapie, j'espère que je vais m'en sortir, mais bon, j'ai pas le moral. Et le rabbin commence à lui parler, remonter le moral, etc. Bon, et bah, au Hachem, il le quitte après une petite demi-heure comme ça, et il voit que Joe va mieux. Et comme ça, toutes les semaines, il venait visiter un peu Joe comme ça, et lui remonter un peu le moral. Une fois qu'il est avec Joe, tout à coup, le téléphone sonne, et c'est un copain de New York qui appelle Joe, il s'appelle David, et qui aimerait parler avec lui. Alors Joe dit à David, tu sais, il y a le rabbin qui est ici. Et il y a le rabbin qui est là, passe-le-moi s'il te plaît. Il veut vous parler. Écoutez, j'ai une idée, je pense que ça peut beaucoup aider Joe dans sa maladie. Il faudrait qu'il mette les tefilines. Voilà, mais qui veut lui acheter une paire de tefilines? Moi, je suis prêt à lui acheter une paire de tefilines. Le rabbin dit, il veut t'acheter une paire de tefilines, tu es d'accord? Et le type répond oui. Joe n'a jamais mis de tefilines de sa vie, c'est un super éloigné, même la communauté, il venait peut-être à Kippour. J'accepte. Ok, il accepte. David a acheté la paire de tefilines, l'a fait envoyer, et le rabbin vient, commence à mettre les tefilines à Joe. Il est super content, il est affaibli. Mais il voit chaque jour comme ça, il veut apprendre comment fait Shema Israël, les prières, des Kota Shachar, et il se renforce pour les mettre tefilines, et il sent que c'est une liaison avec Hachem extraordinaire. Baruch Hachem, ça m'a dit un progrès, enfin, il a réussi à guérir un peu, et puis après, là, c'est une rechute, et il était agonisant, le rabbin est venu le visiter, et ils ont commencé à parler des choses sérieuses, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait le jour où vous partez, d'accord? Les obsèques, l'enterrement, la tombe, etc., etc. Et quand il parle comme ça des détails techniques de l'enterrement, Joe prend la main du rabbin, j'ai une faveur à vous demander. Oui. Regardez, j'ai un fils, il s'appelle Frankie. Il n'a jamais eu le film de sa vie. Dites-lui que je demande qu'il fasse sa bar mitzvah. Il n'y a pas eu bar mitzvah, il n'y a pas eu de filine. Dites-lui de ma part, je demande qu'il fasse sa bar mitzvah. Le rabbin, comptez sur moi, je dirai. Le décès a lieu, toute la famille vient, Frankie le fils vient aussi. Et avant qu'on commence l'enterrement, le rabbin va voir Frankie et lui dit, écoutez, votre père, j'étais avec lui les dernières heures, il m'a demandé que vous fassiez votre bar mitzvah. Vous acceptez? Oui, bien sûr, j'accepte. La volonté de mon père, j'accepte. Qu'est-ce que je dois faire? On va acheter une paire de tefilines et vous la mettrez, on fera la bar mitzvah durant les 7 jours de deuil. Ils font les obsèques, l'oraison funèbre. Le rabbin dit là-bas à tout le monde que Joe il a demandé à son fils de faire la bar mitzvah, qu'il a accepté, tout le monde est extrêmement touché. Et durant la shiva, ils ont fait la bar mitzvah. Évidemment, pas en jetant des bonbons et des fleurs, c'était les jours de deuil, mais extrêmement touchés. Et ils ont senti que l'âme du défunt Joe était présente avec eux. C'est marqué dans les livres que pendant les 7 jours, l'âme elle est présente dans la maison. Elle était avec eux. Et le rabbin a dit, Joe, tu peux voir maintenant que ton fils, Melet Tefilin, il a fait sa bar mitzvah. Ta volonté a été réalisée. L'histoire ne raconte pas si Frankie après a continué à Melet Tefilin ou pas. On espère que oui. Mais je m'adresse à ceux qui ne mettent pas encore les tefilines. Chacun de vous a un arrière-grand-père qui au moins mettait les tefilines. Dans le ciel maintenant, si nous demandait, votre fils là, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Qu'il mette les tefilines. C'est la base des bases. Qu'il fasse la bar mitzvah, qu'il commence à pratiquer un peu. Pas besoin que ce soit le père sur son lit agonisant qui nous demande une chose pareille. Chaque père, chaque grand-père, chaque arrière-grand-père, ça fait 3300 ans qu'on met les tefilines. Ils n'auraient pas imaginé que leur petit enfant ne mettrait pas les tefilines. Ils n'auraient pas imaginé ça dans leur pire cauchemar. Donc s'ils venaient maintenant ici, ils diraient quoi? Mets les tefilines. Qu'est-ce que ça te coûte? Ça prend 1 minute. Allez, retour, terminé. Je parle le minimum, tu fais bien, c'est 1 heure de prière. Mais commence par ça. Alors, Bezrat Hashem, on va tous renforcer, c'est maintenant la semaine des tefilines, que chacun convainque d'autres personnes de mettre les tefilines au moins une fois, si possible une semaine, si possible toute la vie, Bezrat Hashem. Et ainsi, on recevra bientôt, quand on met les tefilines, on reçoit la couronne du roi, on recevra le roi avec sa couronne, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.